La parole est à Monsieur Julien Limongi. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour relayer l'inquiétude d'un territoire qui se sent abandonné. La Seine-et-Marne est le deuxième désert médical de France d'après toutes les études. Et le Provinois, lui, est devenu le désert du désert médical. Un territoire qui cumule tous les handicaps, où la raréfaction de l'offre de soins arrive à un niveau critique. Comment accepter en 2025 qu'un département de 1,6 million d'habitants soit dépourvu de CHU ? Cette anomalie structurelle pèse lourdement sur l'ensemble du système de santé départemental et aggrave l'isolement sanitaire du sud-est du territoire. Au cœur de cette fragilité, il y a le centre hospitalier Léon Binet de Provins. La Chambre régionale des comptes l'a documenté sans ambiguïté. Vétusté à plus de 66%, capacité d'autofinancement quasi nulle, endettement élevé, projet de rénovation devenu inaccessible faute de moyens. Certaines infrastructures, comme la pharmacie ou la stérilisation, ne sont plus conformes. Depuis des années, l'hôpital survit par des solutions temporaires plutôt que par une stratégie d'investissement durable. La Chambre régionale des comptes note, je cite, une fuite de patients et un isolement géographique. Il est vrai que des financements ont été annoncés, notamment une enveloppe de 33 millions d'euros de l'ARS, ainsi qu'un complément de 0,6 millions d'euros prévu pour les établissements isolés, alors même que Léon Binet n'est pas reconnu comme tel. Mais sur le terrain, force est de constater que nous ne voyons pas se déployer un véritable plan d'efficience. Les habitants n'en voient pas les effets, les soignants non plus, et la trajectoire structurelle de l'hôpital demeure incertaine. Léon Binet fait partie d'un groupement hospitalier de territoire atypique, comme l'a relevé la Chambre régionale des comptes, mais ne bénéficie pas des avantages de cette organisation. Dans ce contexte, l'État doit jouer pleinement son rôle de garant de l'égalité d'accès aux soins. Car si l'hôpital tient encore aujourd'hui, c'est grâce à ses soignants et à une direction qui fait du mieux qu'elle peut. Leur engagement, leur professionnalisme, leur sens du service public sont exemplaires. Ils maintiennent la digue, souvent au prix de sacrifices personnels. Je veux leur rendre un hommage appuyé. Mais il n'appartient pas aux soignants de sauver seul l'hôpital, c'est à l'État de leur en donner les moyens. Lorsqu'Alain Peyrefitte a accompagné la création de cet établissement, l'ambition était claire, garantir une qualité de soins équivalente à celle du reste du pays, malgré l'éloignement des grands centres. Et vous le savez, Madame la Ministre, pour des milliers d'habitants autour de Provins, il n'y a que cet hôpital, plus rien d'autre. Nous ne pouvons pas le laisser tomber. Aujourd'hui, pour être fidèles à cet héritage, nous devons aller plus loin. Le gouvernement entend-il lancer un véritable plan d'urgence pour Léon Binet afin de sécuriser sa trajectoire, moderniser ses infrastructures et garantir enfin aux habitants de tout un bassin de vie l'accès aux soins qu'ils méritent? Envisagez-vous de reconnaître Léon Binet comme établissement public, établissement hospitalier isolé et de revoir en conséquence la configuration du groupement hospitalier de territoire afin de garantir aux habitants un service public de santé réellement adapté à leurs besoins? Merci. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Merci Madame la Présidente. Bonjour Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Limongi, permettez-moi d'excuser Madame la Ministre de la Santé Stéphanie Rist qui m'a chargé de vous apporter une réponse à la question que vous posez s'agissant de la situation du centre hospitalier Léon Binet de Provins. D'abord, vous dire qu'effectivement, le centre hospitalier de Provins est central dans l'organisation de l'offre de soins du sud de la Seine-et-Marne, malgré la situation financière fragile que vous avez décrite. L'hôpital, effectivement, entre 2018 et 2023, a accumulé 15,3 millions de déficit. Et l'ARS Île-de-France soutient financièrement cet établissement avec 12,5 millions d'aides apportées depuis 2021. Et pour cet hôpital, un plan d'efficience ambitieux est porté pour assurer la soutenabilité financière du projet. Le plan d'efficience a été élaboré à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes et également d'une mission conduite par l'ANAP cet automne. Ce plan va permettre d'économiser 55 millions d'euros sur 5 ans sans dégrader la qualité des soins. Il s'agit véritablement d'efficience des moyens. Cette mobilisation est aussi une mobilisation de l'ensemble de la communauté hospitalière du centre hospitalier de Provins et l'enjeu est de taille, effectivement, il est compris et partagé par l'ensemble des équipes. La modernisation du centre hospitalier a vu une étape importante le 8 juillet 2025 avec la signature du contrat d'aide à l'investissement Ségur entre l'établissement et l'ARS.
Le projet représente un montant de plus de 26 millions d'euros, dont 19 millions d'euros provenant d'aide à l'investissement de l'ARS, avec plusieurs objectifs structurants. La modernisation des installations techniques du site, la création d'une unité de chirurgie ambulatoire, la réorganisation et la modernisation du secteur des urgences, des naissances, de la pharmacie. Et pour équilibrer la trajectoire budgétaire, un montant complémentaire de 14 millions d'euros d'aide à l'exploitation a également été prévu entre 2025 et 2029. C'est une modernisation forte qui est envisagée pour cet établissement. L'engagement de l'État à accompagner avec le Ségur Investissement et de manière concrète les établissements de santé dans leur rénovation, dans leur sécurisation et leur transformation se concrétise ici dans le centre hospitalier de Provins. La ministre m'a également chargé de vous réaffirmer son attention très forte sur ce dossier et reste à votre écoute, à votre disposition.